Sisters et brothers, gloobistes et gloobinettes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième séance de sport intelligent avec Jamo. Ceci est la troisième séance après la première séance dédiée à l'échauffement. Je vous l'attache juste ici. La deuxième séance dédiée donc aux jambes et aux fessiers. Voici donc cette troisième séance où l'on travaille ma bête noire, la partie du corps que j'aime le moins travailler. Moi je suis typiquement une leg girl. J'adore travailler le fessier et les jambes. Mais le haut du corps les filles est absolument indispensable. Donc les bras etc. Donc je vous laisse avec Jamo. Je voulais tout simplement faire un énorme bisou. Je vous en parlais la semaine dernière dans ma récente vidéo. Je ne peux que constater un essoufflement de mes sisters et brothers par rapport à ces vidéos. Je pense que vous ne réalisez pas exactement la chance que nous avons, le privilège que nous avons d'avoir l'entraînement de Jamo, mais je me réconforte en me disant que voilà, moi j'ai la chance d'avoir vécu ces séances avec lui. Je pense pouvoir vous dire sans trop m'avancer qu'il y aura un futur à cette sublime première collaboration. Jamo, vraiment si tu regardes cette vidéo, mouah, Melgelb, vraiment je te remercie infiniment. Je te renouvelle tous mes remerciements et j'ai hâte de refaire quelque chose avec toi, peut-être sur les machines ou peut-être, enfin j'ai 1 milliard d'idées en tête, on en rediscutera avec grand plaisir, mais vraiment merci du fond du corps, du fond du cœur. Les sisters et les brothers, pour revenir à vous, je sais lesquels d'entre vous sont assidus, je sais lesquels sont parfaitement conscients de cette chance que nous avons, donc les filles et les garçons au boulot. Troisième séance aujourd'hui, dernière séance la semaine prochaine, donc aujourd'hui nous sommes mercredi. Je vous indiquais récemment que c'est aujourd'hui mercredi et mercredi de la semaine prochaine que je vous partagerai donc nos derniers entraînements pour le moment avec Jamo. Le dimanche, vous retrouvez mes vidéos habituelles. Je vous laisse avec le maître. Je vous embrasse très fort. Vous allez noter que je fais un peu moins la maline dans cette vidéo, mais que j'ai toujours autant de bonheur à être avec lui. Donc, je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous, enfilez vos baskets et c'est parti pour le travail. Bye! Sisters, on vous retrouve donc pour la séance numéro 3. Nouvelle ambiance, nouveau décor, peut-être nouveau pays, je ne sais pas. Donc je vous retrouve avec Jamo pour la troisième séance dédiée, je comprends, au haut du corps. Dis-leur ce qui s'est passé. Donc les filles, on récapitule. Là normalement vous êtes impatients. On a été chassés de la salle précédente. On a peut-être un tout petit peu outrepassé le temps qui nous était imparti. Donc on vous retrouve avec bonheur, avec plaisir et avec motivation pour cette séance numéro 3. Je le disais, pour travailler donc le haut du corps. Donc, on va faire le haut du corps. Vous avez fait les 2 premières séances. Après les 2 premières séances, vous vous êtes reposé. On revient juste le haut du corps, focalisé sur vos bras, pecs, biceps, biceps, triceps, abdos. Donc, l'exercice que tout le monde déteste. Voilà la première. On va vous apprendre à faire des pompes. Les pompes, ça ne veut pas dire... Les pompes, c'est une question de technique. D'abord, montre-moi comment tu fais tes pompes et après, je vais te montrer où est-ce qu'il est le problème. Donc, tu vas les faire de face. Comme ça, Sam, il va faire de face. Là? Ouais, vers lui, ouais. Sur les genoux ou sur les... Ouais, sur les genoux. Ok, cool. Ton positionnement des mains, déjà, il n'est pas bien. Ce que tu dois faire, c'est que ramène tes mains ici. Ramène ton corps un tout petit peu en avant. Fais tes pompes maintenant. Regarde notre chose. Le positionnement était meilleur, mais la force est complètement absente. Parce que tu penses parce qu'elle est en train de penser à la pensée. Tu n'es pas obligé de descendre complètement en bas. Descends. Arrête ici, remonte. C'est ça tes pompes. Pourquoi tu veux descendre jusqu'en bas? Parce que je veux le full range. Oui, le full range, c'est plus une question de full range, c'est une question de conditionnement d'abord. Maintenant, ramène tes genoux ensemble, derrière. Fais rentrer ton ventre, garde tes bras, raide. Fais l'exercice en même temps. Raide. Regarde combien de puissance tu as maintenant. Vous avez la différence? C'est ça le problème des gens. C'est que le positionnement des mains est très important. Il faut tout le temps avoir ces angles de 90 degrés et s'arrêter là. Descends, s'arrêter là, remonte. Parce que ton but, c'est d'apprendre l'exercice d'abord. Ok? Et après, tu peux commencer à monter sur la pointe des pieds et commencer à faire tes pompes normalement. Donc ça, c'est votre premier exercice. On va focaliser sur les points qui sont bien sûr, je le refais, là,
Faire rentrer le ventre, garder les coudes en ligne avec les épaules, descendre là. Et de derrière, fais-le de profil, comme ça, on va avoir un autre angle. Faire rentrer le ventre ici, et vas-y. Raide. Voilà. Tu es en train de faire des pompes. Maintenant, le but, c'est de se conditionner avec le temps et commencer tout doucement à remonter les genoux et se mettre sur la position de la pointe des pieds. C'est comme ça que vous allez faire vos pompes. Bien sûr, les gens qui sont avancés, qui peuvent faire des pompes, vous allez les faire normalement. Cool. Donc, les filles, si moi j'y arrive, ma bête noire, vraiment, ce sont les pompes. Moi, j'adore les legs, j'adore le... Mais les pompes, vraiment, c'est l'exercice que je déteste. Si moi j'y arrive, c'est à la portée de toutes, vraiment. Mais aussi, tu sais pourquoi tu n'arrivais pas? C'est parce que tu t'es donné un bloc mental. Ouais. Tu n'arrives pas, tu as décidé pour toi, un blocage. Ouais. C'est toi qui as décidé pour toi de ne pas pouvoir les faire. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu penses aux pompes, tu penses à ta position, tu es faible, ouais. Tu as déjà créé l'environnement pour échouer. Pour échouer. Voilà les filles. Il suffit de la bonne technique, des bonnes instructions, là on a le meilleur des maîtres, et vraiment de se dire c'est possible. C'est possible. Je ne vais pas en faire 150, mais je peux en faire 10 correctement. Voilà. Et la prochaine fois j'en ferai 15, et la prochaine fois je le ferai sur la pointe des pieds, et cet été mes bras ils sont crânants. Sérieux, Voilà. tout le monde, juste pensez positivement. Quand je le dis, semez une graine, il faut penser, vous êtes toutes des jardinières. Sérieusement, conscient et votre subconscient, c'est le jardin. Plantez des graines de pensée qui sont positives, vous allez récolter de la positivité. Si vous allez commencer à planter des graines négatives avec « je ne vais pas arriver, je n'arriverai jamais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, je suis ridicule », bien sûr que vous n'allez pas pouvoir arriver à réaliser ce que vous allez réaliser. Ouais, le mental joue effectivement énormément les filles. Joue énormément. Vous êtes votre seul propre juge. Comme dit, ne vous comparez à personne et ne vous dites pas que ceci est impossible ou je n'aime pas trop ça. Si vous voulez des résultats des bras dessinés, la pompe, c'est vraiment l'exercice indispensable. Complet. Ouais, complet. On passe au prochain exercice, un super exercice que j'ai pour vous. Deuxième exercice, on a fait les pompes, on a travaillé la poitrine, on a travaillé le triceps et aussi notre gainage. Lorsque vous commencez à monter sur la pointe des pieds, vous allez recruter tout le corps en train de travailler en même temps. Bien sûr, les parties dominantes, comme j'ai dit, poitrine, épaule antérieure et aussi triceps. Maintenant, on va passer à quoi, pardon? On va passer au dos. Vous aimez tout avoir un joli dos. Le dos, les bras, c'est les choses qui attirent le plus, spécialement lorsque vous mettez cette robe de soirée, comme je l'ai dit. La robe du style. Le silk, voilà, c'est le dos. Donc, on va faire du rowing avec haltère pour le haut du dos. C'est un super exercice à faire, mais avant de le faire, je vais vous apprendre la position que vous devriez vraiment faire pour vous retrouver en train de faire la meilleure forme. Donc, si vous êtes comme ça, vous allez vous mettre dans cette position. Relax, 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 relax. Maintenant, mets-toi de côté comme ça. Et ramène les bras comme ça. Remonte un tout petit peu derrière. Et c'est ça ton mouvement. Donc, le mouvement, tu vas le faire tout doucement. C'est ramener vos omoplates ensemble. Simple, tu peux venir ici comme ça, ils vont voir. Tu remontes un tout petit peu derrière, un tout petit peu. Voilà. C'est ramener vos omoplates ensemble ici et faire le mouvement. Maintenant, je vais lui donner une terre à terre. Vas-y, tiens. Et fais le mouvement en même temps. Vas-y. C'est comme ça qu'on fait. Remonter un tout petit peu le derrière. Voilà, comme ça. Go. Et travailler le haut du dos, comme ça. Le truc ou l'astuce, c'est de garder les coudes vers l'arrière le plus possible et focaliser sur l'isolation de votre dos. Tu le sens ici? Oui, ouais, tout à fait. Et contrôlez l'haltère lorsque vous descendez en bas. Très, très important. Super, c'est cool. Maintenant, une chose importante que je veux vraiment parler de, c'est le positionnement de votre coude par rapport à votre côté. Si vous êtes ici, ça, viens te rapprocher un tout petit peu. Voilà. Lorsque vous faites ça, en haut,
Vous ne pouvez pas faire des trucs comme ça. Dès que vous avancez l'épaule en avant, vous allez plus isoler votre dos, vous allez commencer à engager votre deltoïde, ok, au lieu de isoler le dos, c'est-à-dire le grand dorsal. C'est ça le muscle qu'on est en train de travailler. Donc ramenez le coude en arrière et contrôlez, et c'est ça votre mouvement comme elle est en train de le faire. Voilà, regardez la même. Exercice parfait. Merci. Prochain exercice, on va travailler les épaules. On a fait pec, épaule antérieure, au deltoïde antérieur, pardon, triceps, gainage, le dos. Maintenant, on passe aux épaules. Élévation latérale avec des haltères. Cet exercice, la plupart du temps, il est mal fait parce que les personnes n'arrivent pas à isoler vraiment leur deltoïde. Ils se retrouvent en train d'engager les trapèzes. Le mouvement, il est fait avec les bras la plupart du temps. Ce qu'on va vous montrer, c'est la technique, le point de repère. D'abord, poitrine haute, ventre rentré. Maintenant, vous pouvez le faire assis sur un gym ball. On va faire dans pas longtemps, je vais vous montrer. Mais aussi, vous pouvez le faire debout. La différence simple, assis plus d'isolation, et vous pouvez utiliser moins de poids. Debout, plus de support, et vous pouvez utiliser plus de poids. Vous êtes des femmes, vous n'avez pas besoin d'avoir des épaules énormes. Moi, si j'étais vous, je le fais assis. Ok? Donc, point de repère ici, poitrine haute. Commence l'exercice, et après, on va. C'est comme ça que vous devriez faire l'exercice. Maintenant, technique de l'exercice. Ça, rapproche-toi un tout petit peu. Là, vas-y. La chose la plus importante, bien sûr, c'est le coude en ligne avec les épaules. Vous arrivez là, à peu près, et vous voulez isoler juste avec ça. De là à là, ça n'existe pas. Le point de repère, c'est là-bas. Vas-y. C'est comme si vous êtes en train de voler. Pas voler voler dans l'air, ok? Pas voler les oranges. Pas voler les oranges. Et relaxez, laissez votre deltoïde faire le mouvement. Le poids doit être un poids que vous pouvez gérer. Ne prenez pas un poids que vous ne pouvez pas faire. Et c'est comme ça qu'on fait des élévations latérales. Parfait. Maintenant, la version assise sur un gym ball, la même chose. Vous commencez. Et votre rythme d'entraînement doit être. Tu peux pick up the pace a little bit, comme on dit. Vas-y. C'est ça votre rythme d'entraînement. Le contrôle, c'est-à-dire la phase excentrique, lorsque vous redescendez, le poids doit être très très contrôlé. Ne commencez pas juste laisser tomber les haltères et perdre votre forme. La phase excentrique, elle est aussi importante que la phase concentrique, c'est-à-dire lorsque vous remontez le poids. Voilà, super. Et les filles, un petit mot supplémentaire? Non, je sais déjà ce que vous vous dites à la maison. Travailler les épaules, ça n'est pas réservé à ces messieurs. C'est absolument nécessaire pour dessiner vraiment le haut du corps. Et les filles, une fois que vous travaillez les biceps et les triceps, il est fondamental de compléter votre exercice, votre entraînement du haut du corps avec les épaules. Donc les épaules et le dos, ça n'est absolument pas réservé à ces messieurs. Je vous attends déjà les coquines trifouillées et des projets à la maison. Donc les épaules, les triceps, les biceps et le dos. Et tu sais, parce que lorsqu'ils commencent, spécialement les femmes pensent que je suis en train de travailler les bras. Elles pensent que le bras c'est juste que ça. Absolument pas. Le bras c'est épaules, triceps et biceps. C'est pour ça qu'on est en train de vous montrer, on est en train de travailler chaque partie du corps seul. Comme ça, lorsque vous mettez tout en même temps et vous entraînez tout en même temps, lorsque vous faites votre séance bien sûr, vous allez avoir le bras complet. De l'épaule, triceps, biceps. Un entraînement complet. Voilà. Maintenant qu'on avait travaillé les épaules, on va bouger aux biceps qui font partie du bras. Donc le bras, c'est épaule, biceps, triceps. Ouais. Curl avec des biceps. Maintenant la chose aussi, cet exercice mal fait la plupart du temps. L'isolation, c'est la chose la plus importante, je me retrouve tout en train de le dire. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va avoir des beaux bras et quelqu'un qui va perdre son temps. Donc, gardez vos coudes à vos côtés, très très important,
poitrine haute. Ici, de là à là, l'avant-bras ne doit pas participer. Ça veut dire quoi? Jamais, jamais serrer sur l'haltère. Parce que dès que vous commencez à serrer sur l'haltère pour curler, ça va engager l'avant-bras et ça va enlever toute la stimulation ou l'isolation du biceps. Donc, vous allez attraper les haltères, vous allez faire l'exercice normalement en gardant vos coudes à vos côtés et ne jamais faire ça. Garde, voilà, contrôle, c'est comme ça qu'on fait des curls biceps. La différence, bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, entre assis et debout, c'est que assis, bien sûr, tu peux t'asseoir, c'est plus d'isolation, plus de support pour le dos si vous avez un problème de dos. C'est comme ça qu'on le fait. Donc, les choses à ne pas faire, ramène tes coudes en même temps et fais ça. Les gens qui balancent le poids, ça à ne pas faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans des situations, pour les hommes, lorsque le poids est très lourd, c'est encore pire. Donc imaginez, pour les femmes, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ramène tes coudes en arrière, plus d'isolation sur le biceps et un contrôle complet sur l'exercice. C'est comme ça que vous faites des curls biceps assis. Parfait. Donc, on a fait les biceps. Maintenant, le triceps, c'est ça l'exercice qui va vraiment vous tonifier. C'est ce qu'on appelle... la chauve-souris, les filles. Qu'est-ce que vous appelez ça? La chauve-souris. La chauve-souris. Bat. Ah, le bat. Le bat. La chauve-souris. Je suis en train d'apprendre beaucoup de termes en français ici chez vous. Termes techniques. Technique, voilà. Donc, fais l'exercice d'abord. Ça, c'est des triceps dips pour le triceps, bien sûr. Ce qui est l'arrière de vos bras. Exercice, j'ai rien à corriger ici. La seule chose que je dois rajouter, c'est de ramener un tout petit peu vers le banc et faire l'exercice. Maintenant, ça, elle est un tout petit peu avancée, elle peut le faire comme ça. Maintenant, pour les filles qui ont un problème de surpoids, ramène tes genoux, voilà, comme ça, et mets-toi dans cette position et fais l'exercice. Ça, pour les filles qui ont un problème de surpoids, tu peux filmer de profil, s'il te plaît, comme ça, elle va voir tout. Et tu sens la différence. Maintenant, si tu vas étendre tes jambes encore plus, et là, c'est encore plus de résistance. Si tu veux encore ajouter encore plus de résistance, les filles, vous les faites avec les jambes pendues. Voilà, ça c'est pour vos triceps. Rien à rajouter. La seule chose que je rajoute ici, c'est que pour les personnes qui ont un problème de surpoids, prenez votre temps avec cet exercice. Si vous utilisez une chaise, soyez vraiment, il faut avoir vraiment attention d'avoir la chaise contre le mur, comme ça la chaise ne va pas se casser, c'est ça? Glisser, voilà. Parfait, c'est cool. Dernier exercice, les gloubinettes. Vous êtes des gloubinettes maintenant? Ouais. Voilà. Officiellement. Officiellement, vous êtes toutes des gloubinettes. On va finir avec un exercice d'abdos pour finir tout. Les abdos, très important de vraiment focaliser plus sur la contraction et l'expiration. C'est ce qui va rendre votre exercice encore plus facile à faire. Ok? On y va. Donc mets-toi en position. Ça c'est des crunchs, mais on va avoir les jambes comme ça. Une chose très importante lorsque vous vous mettez en position, le bas du dos doit être plat vers le sol. Vous ne jamais cambrez le bas du dos. La deuxième des choses, lorsque vous remontez, vous expirez et vous contractez en même temps. Vas-y. Mais regardez comment qu'elle garde la tête ou le visage en regardant en haut vers le plafond. Je sais que vous adorez Kenji, votre chanteur préféré ou acteur préféré. Imaginez-le en haut en train de vous regarder. Et vous allez vous retrouver en train de faire l'exercice plus facilement. Donc, tu as vu, lorsque tu expires la contraction, tout est dans l'expiration et lorsque vous contractez. Et c'est comme ça que vous allez vraiment gérer vos exercices d'abdominaux. Bien sûr, le nombre d'exercices et le nombre de répétitions, il est dans la vidéo. C'est cool. Donc les filles, je vous l'ai déjà indiqué, les abdominaux,
Les planches, c'est mon exercice préféré, mais vraiment en terminaison de cette routine du haut du corps, vous avez peu sollicité la sangle abdominale avec les exercices de bras, les crunchs, les filles, le menton vers le haut. Et moi, je vais corriger. Mettez une photo de votre objectif, on en a déjà parlé, de vous-même au plafond et allez le chercher par le travail. Bye bye Kenji, bye Kenji. Voilà. Donc, on va revenir avec la dernière séance à faire. C'est une séance corps complet pour finir vos entraînements de la semaine. Je vous embrasse très fort les filles. Je vous retrouve très bientôt avec Jamo pour la dernière séance numéro 4 où on va tout donner. À très vite. Bisous. De gueule.